Dans une époque où croire en Dieu pouvait te condamner à mort, une jeune femme a préféré mourir plutôt que trahir son amour pour le Christ. Son nom ? Marguerite d'Antioche. Son histoire est celle d'un cœur pur, d'un courage inébranlable et d'un miracle qui a bouleversé les siècles. Voici la vie bouleversante de Sainte Marguerite, la Vierge au dragon. Tout commença dans l'Antiquité, au cœur de l'Empire romain dans la cité d'Antioche de Pisidie. Marguerite naquit dans une famille païenne. Son père, prêtre des dieux romains, vivait selon les traditions et les sacrifices. Mais le destin de l'enfant allait prendre un tout autre chemin. À la mort de sa mère, Marguerite fut confiée à une nourrice chrétienne. C'est entre ses bras, dans la simplicité d'une maison de campagne, qu'elle entendit pour la première fois parler de Jésus-Christ. Ces mots, cette lumière, pénétrèrent son cœur et ne le quittèrent jamais. Marguerite grandit, douce, humble et déjà remplie d'une sagesse qui dépassait son âge. Chaque matin, elle priait. Chaque soir, elle remerciait Dieu pour la vie, même pauvre, qu'elle menait. Mais un jour, son père découvrit qu'elle avait embrassé la foi chrétienne. Pour lui, c'était une honte. Dans sa colère, il la chassa. Marguerite quitta la maison familiale, le cœur brisé, mais la tête haute. Elle se mit à garder les troupeaux dans les collines, priant en silence, offrant à Dieu chaque battement de son cœur. C'est là, un jour, que le gouverneur romain Olybrius la vit. Sa beauté, sa pureté, sa lumière intérieure l'attirèrent aussitôt. Il voulut la posséder. Il lui promit richesse, protection, pouvoir. Mais Marguerite répondit avec fermeté : « Je ne peux appartenir qu'à un seul époux, Jésus-Christ. » Ces mots furent sa condamnation. Olybrius, blessé dans son orgueil, la fit emprisonner. Là, dans une cellule sombre et humide, commença le combat le plus terrible, celui de la foi contre la peur. On la tortura, on la frappa, on la brûla. Mais au milieu des cris et du sang, Marguerite restait calme. Elle priait, encore et encore. Son visage était lumineux, comme si la douleur n'avait aucune prise sur elle. Et c'est alors qu'un événement extraordinaire eut lieu. Dans le silence de la nuit, alors qu'elle priait, le démon apparut. Sous la forme d'un énorme dragon, monstrueux, aux yeux de feu. Il ouvrit sa gueule et d'un souffle, engloutit la jeune femme tout entière. Le monde sembla s'éteindre. Mais du ventre de la bête jaillit une lumière. La croix que Marguerite portait dans sa main déchira le dragon de l'intérieur. Le monstre s'écroula et Marguerite ressortit indemne, vêtue de lumière. Ce miracle, raconté à travers les âges, symbolise la victoire de la foi sur le mal. Le lendemain, Marguerite fut ramenée devant le gouverneur. On lui proposa une dernière fois de renier sa foi, mais elle répondit simplement : « Je ne renierai jamais mon Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre. » Alors, le verdict tomba, la mort. Sur la place publique, les habitants étaient là, silencieux. Marguerite s'agenouilla. Elle pria pour ses bourreaux, pour son peuple, pour son père. Puis elle leva les yeux vers le ciel et dit : « Seigneur, reçois mon âme. » Le glaive tomba, et avec lui le corps de la jeune martyre, paisible, comme endormie. À cet instant, une lumière céleste descendit sur elle, et une colombe blanche s'envola vers le ciel. Les chrétiens recueillirent son corps en secret. Bientôt, des miracles se produisirent auprès de sa tombe. Partout, on priait Sainte Marguerite. Les femmes enceintes l'invoquaient pour accoucher sans douleur. Les jeunes filles priaient pour garder la foi et la pureté. Son nom se répandit dans tout l'Empire, jusqu'en Europe. Des siècles plus tard, Jeanne d'Arc elle-même dira avoir entendu sa voix, la guidant et la fortifiant dans sa mission divine. Sainte Marguerite n'était qu'une simple fille de berger. Mais sa foi, son courage et son amour pour Dieu ont traversé les siècles. Elle nous rappelle qu'aucune souffrance, aucune épreuve, aucune peur ne peut éteindre la lumière d'un cœur qui aime vraiment le Christ. Même face au dragon, la foi triomphe. Et c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, on se souvient de Sainte Marguerite, la Vierge au dragon. Si cette histoire t'a touché,
Abonne-toi à Histoire de vie pour découvrir d'autres récits de foi, de courage et de lumière. Et souviens-toi, la foi d'un seul cœur peut changer le monde.